On va passer par toutes les étapes que on a appris à nos participants d'atelier cinéma, sauf que tourner une vidéo en tant qu'entrepreneur, c'est beaucoup plus facile. Mais les étapes sont les mêmes. Donc, on commence par le scénario. Après, c'est la préparation du tournage. Après, c'est le tournage lui-même. Après, c'est le montage et la diffusion. Le pas zéro, en fait, l'idée. Pour qui on va tourner et quoi on va tourner. Donc, pour qui c'est votre cible, n'est-ce pas? Donc, j'espère que tout le monde connaît sa cible. On est déjà les grands garçons, grandes filles, on déjà exerce notre métier depuis un moment et vous connaissez bien votre cible. Donc, vous connaissez votre spectateur. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez tourner? C'est le titre. En gros, c'est le titre de votre vidéo. Vous avez choisi un sujet et vous passez en scénario. Qu'est-ce que c'est le scénario? Pour vous, aujourd'hui, c'est juste quelques thèses. 3 à 5 maximum thèses. Ça peut être des questions à répondre. Plus simple, par exemple, si vous prenez 3 étapes clés pour... moi, je prends mon sujet pour sortir de relations toxiques. Première étape clé, deuxième étape clé, troisième étape clé. Vidéo est finie. Ok, simple. Donc, on peut le faire aujourd'hui. Notez pour vous, ça, ce sera votre scénario. Un quart d'heure sera suffisant pour vous pour trouver 3-5 thèses ou des questions à répondre et garder ce papier avec vous pour jeter un coup d'œil et regarder est-ce que vous avez tout dit, est-ce que tout est bon. Ok, ça c'est le scénario. Puis, la préparation. Elle prend beaucoup plus de temps que le tournage lui-même. Donc, quand vous allez vous préparer, pensez bien pour que vous installez votre caméra pas contre-jour. Ne pas avoir la fenêtre en face de vous, la lampe en face de vous, en face de caméra, pardon. En face de vous et pas en face de caméra. Si la lampe est là, je suis en face de lampe et la caméra elle est ici, mais pas contraire. Sinon, vous êtes toute... silhouette noire. Pensez aussi que quand vous allez installer votre téléphone dans le cadre, vous prenez presque toute la place. Ça veut dire que entre votre tête et le bord de cadre, il reste un petit peu d'espace quand vous regardez le cadre. Ne filmez pas que votre cadre commence ici, il finit quelque part là-bas au plafond et vous voyez petite silhouette et tout le reste, c'est le décor. Ça, c'est pas bon, ok? Donc, vous devez prendre tout le cadre au milieu, un petit peu à gauche et un petit peu à droite. Bien sûr, ne pas tenir la caméra dans les mains pour que ça ne tremble pas, ok? Il faut l'installer bien sur le trépied. Le petit trépied que vous pouvez acheter, ça coûte 1 euro ou 1,50 €, quelque chose comme ça sur Amazon ou sur eBay, AliExpress, voilà. Et il y a aussi trépied que j'aime bien aussi, une crabe que vous pouvez accrocher n'importe où. C'est le trépied aussi. Tu peux l'installer sur la table ou accrocher quelque part pour tenir ton téléphone. On filme en horizontal. Pour l'instant, YouTube, vous filmez en horizontal, c'est plus esthétique. Le plan est plus utilisé, c'est le plan poitrine, comme ça. Si tu coupes la tête, c'est pas joli. Alors, le plan poitrine, soit le plan taille. Mais toujours, il n'y a pas beaucoup d'espace sur la tête. Il n'y a pas beaucoup d'espace à gauche, il n'y a pas beaucoup d'espace à droite. Sauf si vous tournez un plein pied. Oui, mais là, vous ne pouvez pas tourner plein pied parce que vous n'avez pas de distance du micro-cravate. Je vous conseille juste comme ça. Tourner. Ça, c'est le décor, la préparation. Vous installez votre caméra. Vous faites un essai de 5 secondes. Vous allumez la caméra, vous parlez, on arrête et on écoute. Est-ce que c'est bon, enregistrer le son, est-ce que tout va bien? La préparation est finie, on est prêt, on a installé déjà la caméra, on a notre son, on a écouté que c'est bon. Voilà, on a pris notre feuille avec les thèses, notre scénario et on tourne. Le tournage, 3 minutes. Le temps de votre vidéo. Et aussi, aujourd'hui, vous devez installer le logiciel qui s'appelle Vidose. Si vous n'avez pas d'autres logiciels, lesquels vous le connaissez déjà et vous voulez filmer. Mais
N'utilisez pas votre application qui est déjà installée dans votre téléphone parce que souvent, il ne marche pas avec le micro. Deuxième, il y a pas de filtre, c'est pas très grave, mais l'image est beaucoup moins bien qu'avec l'application qui est créée pour ça. Donc, je vous conseille Videuse. Essayez aujourd'hui. Il y a des filtres, vous pouvez essayer aussi. C'est vite fait. Vous tournez, allumez, vous parlez, vous éteignez, puis le montage. Pour le montage, on va pas faire le montage aujourd'hui. Je vais vous donner un logiciel qui s'appelle Videopad. C'est le logiciel plus simple au monde que je trouve que j'ai donné à mes participants aux ateliers pour monter le court-métrage. Il marche très bien sur un ordinateur. Il y a un appli sur votre téléphone portable. Un appli tellement simple. Si vous voulez utiliser d'autres logiciels de montage, bien sûr, vous pouvez utiliser. Pour le montage, si au futur vous voulez le faire pour vos autres vidéos, par exemple couper début, couper la fin ou vous appuyez le bouton, vous pouvez le faire avec Videopad, il n'y a pas de souci. Par contre, pour moi, c'est pas gênant quand on voit ce geste-là parce que c'est rapide et vous ne cassez pas la tête avec le montage, vous le diffusez directement. Qui entre vous il y a déjà la chaîne YouTube? Personne? Raphaël est là. Je sais, j'ai vu tes vidéos. Je ne suis pas sûre qu'il nous reste le temps pour créer la chaîne YouTube. À la fin, on peut le créer et diffuser directement parce que pour créer la chaîne YouTube, c'est même pas 2 minutes, c'est 1 minute. Si vous avez votre boîte email Gmail, vous rentrez sur YouTube et vous créez la chaîne. C'est tout. Et on va diffuser votre vidéo tout de suite. Bien sûr, vous pouvez le diffuser sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur votre page business. Qui a la page business? Super, voilà. La vidéo est déjà destinée pour la page Facebook de business. Ce sera bien. Ok, j'ai expliqué toutes les étapes, donc on peut passer en pratique et commencer à travailler votre scénario. D'abord l'idée, après les tests et après au tournage. Ça marche?